gérant du bureau d'études d'Androtech, qui va avoir 10 ans dans quelques mois. D'Androtech, c'est une start-up d'université de Rennes qui propose des prestations de services en dendrochronologie. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est la dendrochronologie. Et au sein de l'équipe, on a des compétences multiples. On est certes dendrochronologue, mais je suis avant tout archéologue de formation. Et j'ai fait aussi xylologie, donc c'est tout ce qui est détermination des sens de bois. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la dendrochronologie, je vais vous expliquer ce que c'est, je vais vous emmener sur le terrain, au laboratoire, et ensuite, je vais conclure par les résultats d'analyse, des analyses obtenues sur le château de Lacé. Donc tout d'abord, dendrochronologie, c'est une méthode de datation qui est basée sur l'étude des largeurs de cerne annuelles des arbres. On dit un cerne n'est pas une cerne c'est sous les yeux, on dit un cerne de croissance. Donc aujourd'hui, c'est la méthode de datation la plus fine qui existe. Elle permet, on verra dans les cas les plus favorables, de connaître à l'année près, même à la saison près, l'abattage d'un arbre. Alors qu'est-ce qui nous permet de pouvoir dater des bois utilisés dans des charpentes? D'une part, c'est que sous nos climats, les arbres fabriquent un seul cerne par année. Ce qui va agir le plus sur la croissance sur cette largeur de cerne, c'est le climat. Un climat favorable, nous aurons un grand cerne, un climat défavorable, un petit cerne. Et forcément, comme le climat évolue chaque année, et par principe, si on mesure chaque largeur de cerne de la moelle jusqu'à l'écorce, on obtient une courbe de croissance qui n'est pas reproductible dans le temps. C'est une espèce de code barre qui va correspondre à une période donnée pour une région donnée. Lorsqu'on va intervenir sur une charpente, on va faire un carottage qui nous permettrait d'avoir une carotte de bois. On va mesurer chaque largeur de cerne et cette courbe-là, on va chercher à la dater en la comparant sur d'autres courbes datées. Ça, c'est la coupe d'un chêne. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le chêne, dans la plupart des feuillus, il y a ce qu'on appelle le duramen qui est au centre de l'arbre, qui sert de tâche de soutien à l'arbre. Et autour, il y a l'aubier qui est la partie vivante du bois. Et c'est cette partie-là, ce bois vivant, qui est souvent attaqué par les insectes et par le duramen. Or, ce bois-là, il est essentiel pour dater précisément l'abattage des arbres. Et malheureusement, parfois, ce bois-là, étant riche en matière nutritive, il est attaqué par les insectes ou les charpentiers lorsqu'ils façonnent des arbres. Et ça, nous, on recherche systématiquement les bois avec des aubiers pour avoir des datations fines. Donc, pour réussir à dater des bois, pour savoir si le bois, par exemple, l'abattage date de 1223 après Jésus-Christ, voire de 160 avant Jésus-Christ. Il y a 4 jours, j'ai daté un puits qui était fabriqué dans un tronc évidé, une période gauloise. L'arbre a été abattu au printemps 160 avant Jésus-Christ. Oui, donc on peut être très précis. Il faut pouvoir disposer de référentiels. Donc mes prédécesseurs ont commencé à constituer des référentiels, ils sont partis des forêts actuelles. On part dans la forêt, on choisit des chênes les plus anciens, les plus vieux. Imaginons que ces chênes aient 300 ans. Et étant en 2016, on remonte jusqu'en 1716. Et le jeu consiste à trouver toujours des bois plus anciens, mais partiellement contemporains, qui est chevauchement. Ce qu'on appelle le principe de la remontée du temps. Et comme ça, on peut remonter très loin, en s'aidant parfois du carbone 14, une méthode de datation physique. La première chose, une datation dendrochronologique renseigne sur la mort de l'arbre. Et cette mort de l'arbre, on peut la connaître à l'année, voire à la saison près. À l'intérieur d'un cerne, on a 2 types de bois. Il y a un bois qui se forme au printemps, on appelle ça le bois initial ou le bois de printemps. Il est suivi d'un bois final qui est beaucoup plus riche en fibres. Et finalement, en observant donc, ce dernier cerne sous l'écorce, en gros, on va regarder s'il dispose bien du bois initial et du bois final. Dans ces cas-là, il aura terminé son année de croissance. Celui-là, je le connais, parce que ça vient d'un bâtiment principal d'un site archéologique, dont les chênes ont été abattus en automne-hiver 1981-92. En revanche, si l'aubier n'est pas complet, on pourra savoir, donc on a un écart type qu'on applique. En gros, on sait qu'un chêne produit statistiquement, dans 95% des cas, entre 4 cernes d'aubier et 34 cernes d'aubier. Donc s'il a un cerne d'aubier, on aura une imprécision d'une trentaine d'années. Et s'il n'a pas d'aubier du tout, on pourra juste indiquer ce qu'on appelle une datation post-sequelle, c'est-à-dire qu'on pourra dire que l'arbre a été abattu après 1424, mais on ne saura pas combien de cernes il manque jusqu'à l'écorce. Donc certes, la datation dendrochronologique renseigne sur la mort de l'arbre, mais elle renseigne aussi sur la date de la mise en œuvre des bois, puisque les bois, donc, anciennement, n'étaient pas ou très peu séchés après abattage. Bon, il y avait différentes raisons que je ne parlerai pas ici. Un bois vert d'hiver qui n'est pas séché
est beaucoup plus facile à travailler qu'en bois sec. Il y avait souvent des problèmes de stockage de bois, donc on abattait pour mettre en œuvre rapidement. Avant de faire le moindre prélèvement, on va regarder d'abord si la charpente est homogène, parce que souvent les questions qu'on nous pose c'est de quand date la charpente, donc, quelle est la phase la plus ancienne. En règle générale, on va faire une quinzaine de prélèvements par charpente. On va choisir les bois d'ossature, principalement, en privilégiant les bois avec des aubiers et des croissances lentes, pour avoir le maximum de cernes. Pour l'échantillonnage, on va procéder par carottage. Donc ici, on voit ce qu'on appelle une carotteuse, hein, c'est un fourré qui est creux. Mais parfois, on est opportuniste. On peut récupérer des tranches de bois lorsque lorsque les bois sont greffés. Hein, il y a juste une partie qui est remplacée. Et parfois, on va collecter l'intégralité des bois, des équisses par exemple. Et c'est un matériel qui est très bien parce que comme il est souvent qui est porteur d'aubier, et l'aubier est protégé des insectes grâce à la terre qui est autour. Et souvent, on a des datations très fines avec ce genre de matériel. Donc, on enregistre scrupuleusement tous les bois. Donc aujourd'hui, on fait ça sur un iPad. On a développé un logiciel pour pouvoir le faire. Une fois que ces bois sont prélevés, on va au laboratoire. Donc le travail consiste à préparer chaque carotte de bois pour faire apparaître les cernes. Ces cernes sont mesurées à l'aide d'un appareil optique qui est souvent c'est tout simplement une binoculaire qui est placée sur ce qu'on appelle la bande mesure. Donc ici, c'est un petit plateau qui est connecté à un ordinateur et le déplacement de ce plateau-là se fait au centime de millimètre. Et à la mesure des bois, on obtient une courbe qui synthétise la croissance des arbres. On utilise des logiciels, pas mal de logiciels pour finalement pouvoir comparer des arbres jeunes et des arbres vieux, puisqu'on a toute une typologie de croissance en fonction de là où l'arbre a poussé. C'est des arbres, ce sont des organismes vivants. Et pour pouvoir comparer toutes ces tendances de croissance-là, on va utiliser différents types de logiciels. Donc là, si ça fonctionne, je vais vous présenter un petit film d'animation qui avait été fait pour le musée d'archéologie de Gévaudan, qui revient sur tout ce que je viens de dire. Voilà. Là, on est sur un site archéologique, donc avant l'étude. Comme je vous le disais, on va prendre des bois, les prélever pour réussir à les dater. Sur chaque bois, on va les préparer et ensuite mesurer chaque largeur de cerne. Donc là, la phase laboratoire. Donc c'est un travail fastidieux. Quand c'est des bois d'origine, on prépare les champs de mesure à l'améliorateur. Il n'y a pas d'autres techniques. On mesure chaque fois, au moins 2 fois un rayon. Une fois que tous les bois sont synchronisés, on a les courbes et on va comparer toutes les courbes entre elles. Le jeu consiste à trouver les meilleures synchronisations, sur des cuvettes, surtout des chutes de croissance. Une fois que tous ces échantillons sont corrélés, on en fait une moyenne. Et cette moyenne qui est non datée, c'est celle-ci qu'on va chercher à corréler avec d'autres moyennes datées. Alors dans le film d'animation, ils se sont trompés, normalement c'est la courbe non datée qui glisse sur les séquences datées. Et une fois que cette moyenne est datée, on va déconstruire cette moyenne, regarder la position de chaque bois pour savoir de quand date ici la structure. En regardant tous les bois de la structure, on va regarder ceux qui ont les aubiers complets. Et on se rend compte que parmi tous ces bois, il y en a un qui a un aubier complet, qui indique un abattage en 23 après Jésus-Christ. Donc on peut déterminer que cet ensemble a été construit en 23 après Jésus-Christ. Voilà, c'est le principe de datation par ordre chronologique. Donc sur le bois de charpente, c'est le même procédé. Concernant le château de la Cé, les châteaux, on a prélevé 44 bois. Donc répartis à la fois sur la charpente donc du Châtelet, à ce niveau-là, sur la tour et le chemin de ronde, et sur quelques rempoints de cette tour-là. Donc pour ce qui concerne le corps principal et la tour occidentale, dont l'embouissage, on a obtenu vraiment une datation fine, une datation d'abattage en automne-hiver 1618-19. Donc on peut déterminer que cet ensemble, on n'a pas fait qu'un seul prélèvement, il y a une douzaine d'échantillons qui nous donnent cette datation-là. Donc on peut déterminer que cet ensemble, qui comprend aussi l'embouissage, a été mis en place dans les années 1619. En revanche, pour ce qui concerne la charpente, les rempoints de la charpente du chemin de ronde, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas d'aubier complet, on a des départs d'aubier. Et en confrontant tous ces départs d'aubier
donc, de ces remplois, on peut déterminer un abattage qui est situé entre les années 1461 et 1483. En revanche, dans cette tour-là, là, on a eu la chance d'avoir réussi à prélever plusieurs EP complets. Deux, il y en a un qui nous donne un abattage en automne-hiver 1458-59 et un autre une année après, en automne-hiver 1459-60. Ce qui veut dire que ces bois-là, qui proviennent probablement de la charpente primitive, donc indiquent une mise en œuvre de cette charpente dans ces années-là. On a trouvé des bois datés donc, exactement de 1458-1459, c'est impressionnant parce que c'est exactement la date de la lettre patente du roi qui autorisait la construction du château. Ce qui pense d'ailleurs que le château n'a pas été commencé à reconstruire seulement quand l'autorisation a été promulguée, mais bien avant. Pour arriver à la charpente, il a fallu un certain temps. Et l'autre date, par contre, qui nous ouvre tout un champ de réflexion, c'est celle de 1619, là, parce qu'on ne voit absolument pas à qui et à quoi ça correspond. Parce que c'est une période assez intermédiaire dans l'histoire du château, et on ne comprend pas la raison de travaux d'envergure à ce moment-là. Donc voilà, ça ouvre les recherches. Et tous ces prélèvements-là, tous ces résultats-là, normalement, apparaîtront, si vous êtes d'accord, sur une base de données qui est en ligne, qui est d'accès gratuit, d'accès libre. Et voilà, j'ai fini. J'étais assez rapide.